accueilli cette nouvelle? Oui, en fait, comme analyste, je me suis dit, bon, sa nomination, c'est donc montre que finalement il y a eu un compromis autour du nom, que finalement, je dirais, on a trouvé l'oiseau rare, hein, à des termes plus éloquents, puisque c'est depuis quelques mois que Bintou Keïta avait démissionné de son poste, c'était parti, mais il semble que pour des raisons géopolitiques, les violons ne s'étaient pas accordés entre les grandes puissances ou les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la personne qui devrait remplacer Bintou Keïta. Et donc, avec cette annonce, cette nomination, cela montre effectivement qu'il y a eu un certain compromis. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est un Américain, parce que, croyez-moi, les Américains sont parmi... Donc les États-Unis sont parmi ceux qui financent beaucoup la MONUSCO. Et nous sommes à une période des virages importants où les États-Unis ont signé des accords avec la RDC et le Rwanda, et où les États-Unis tentent de ramener la paix à l'est de la RDC. Et donc, quoi de plus normal que ce soit un Américain, au regard de toutes ces raisons, qui remplace Bintou Keïta. Et ce n'est pas un Américain comme les citoyens américains lambda, c'est quelqu'un qui a un profil, qui a une expérience, d'après ce que la presse a dit, d'après la présentation, la description de son CV. Et donc, il a travaillé à Somalie, il a une expérience en matière de résolution des conflits. Et on peut donc penser qu'on est tombé sur la personne qu'il fallait, même si évidemment le contexte n'est pas facile, puisque au-delà justement, au-delà de ses compétences, il y a aussi le contexte qui est anesthésiant, qui est en tout cas imprévisible. Et donc, les défis, à mon avis, sont pluriels, sont nombreux en fait. Et donc, les défis auxquels il va faire face sont très nombreux, puisque depuis un certain temps, il y a eu la signature n'est-ce pas, d'un certain nombre d'accords. Il y a aussi le processus de Doha et les initiatives américaines, disons africaines, qui piétinent. Et donc, voilà un peu quelques éléments du contexte qui montrent que la tâche ne sera pas facile, surtout que la question du respect du cessez-le-feu n'a toujours pas été, effectivement, on ne l'a toujours pas réussi à l'aborder. Donc, des fois, on a dit, écoutez, les belligérants ont dit, écoutez, nous nous engageons pour un cessez-le-feu, mais des fois, tel n'a pas été le cas. Et donc, les grands défis, justement, c'est de pouvoir travailler pour que, effectivement, la MONUSCO joue un rôle important dans la protection des civils, mais aussi que cette protection des civils aille jusqu'au respect du cessez-le-feu. Mais pas seulement le cessez-le-feu, encore faudra-t-il que, effectivement, les différents accords se mettent en place, qu'on arrive au désengagement des troupes rwandaises, par exemple, qu'on arrive à relancer les dialogues entre les différentes parties au conflit. Et donc, ce n'est pas, dans ces contextes-là, justement, ce n'est pas facile, quoique l'heureux produit puisse avoir une expérience assez aguerrie. Il a prouvé à Somalie, il a prouvé dans d'autres pays, il maîtrise la diplomatie. Mais au-delà justement de la diplomatie, il faut amener les belligérants à poser des actions concrètes qui vont faciliter, n'est-ce pas, la protection des civils. Et ça, à mon avis, c'est une mission très immense, une tâche très immense. Et ce n'est pas évident que les choses marchent comme on s'y attend. Ce n'est pas évident que les choses coulent, qu'il y ait des résultats sur, n'est-ce pas, l'assiette, sur les assiettes. Mais ça va demander en fait un travail de fond. Et même, dois-je rappeler aussi que la MONUSCO était déjà un peu considérée par une partie au conflit
comme étant aussi une actrice au conflit, hein, compte tenu de l'appui qu'elle apporte au FARDC. Et la question, justement, s'est posée, la question qui s'est posée, c'était de savoir comment la MONUSCO pourrait jouer son rôle dans les territoires qui échappent au gouvernement. Tout ça sont des défis, en fait. Des défis auxquels le nouveau patron de la MONUSCO doit pouvoir apporter des solutions. Évidemment, pas seul, mais on peut supposer que, comme il a l'appui des États-Unis, il vient représenter, il vient se battre pour que les accords de Washington, pour que les intérêts américains soient sauvegardés. Et lorsqu'on essaie de voir comment il y a des tentatives de basculement géopolitique au niveau de la sous-région, on peut dire que cela constitue peut-être une opportunité pour lui, parce que lorsqu'on est nommé, il y a parfois des défis à relever, mais il y a parfois des opportunités. Et donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'avènement des James. La tâche ne sera pas facile, mais on peut espérer qu'il peut faire quelque chose. Mais dois-je aussi rappeler qu'il est prévu normalement dans les prochains mois une réunion pour essayer d'adapter les mandats à la MONUSCO. Puisque là, il faut se poser la question, va-t-elle jouer le rôle de surveillant, n'est-ce pas, du respect de cessez-le-feu? Et je crois qu'avec cette nomination, peut-être il y aura aussi effectivement réadaptation de la mission de la MONUSCO, parce que, ou alors on va donner contenu à la mission de la MONUSCO, et que, compte tenu de son expérience, il peut faire des propositions qui puissent faire en sorte que la MONUSCO soit plus efficace dans la protection des civils, mais aussi dans tout ce qu'elle peut apporter comme appui au processus de dialogue qui est en cours. Avez-vous un dernier mot peut-être aux internautes et téléspectateurs qui vous suivent? Bon, ce que je peux avoir comme mot, c'est qu'il faut toujours essayer de regarder comment fait la MONUSCO. On a besoin d'essayer de toujours collaborer avec elle, lui donner les informations nécessaires. Et donc, pour essayer de l'amener, la pousser à travailler travailler à faveur du retour de la paix à l'est de la RDC. Prof, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors,